Hey, salut la gang, bienvenue aux Adeptes de la Force. Ici William. Ici Louis. Yes, on vous présente aujourd'hui notre premier épisode de podcast. Ça se veut une espèce de prologue aux vrais épisodes qu'on va faire plus tard. C'est juste qu'on parle de Star Wars en général. On parle de nos expériences avec ça, pourquoi qu'on aime ça depuis notre enfance et tout ça. Pourquoi qu'on est rendu à faire un podcast? Ouais, surtout en 2021, pourquoi on fait un podcast de Star Wars. Puis on a eu quand même beaucoup de fun à parler de ça, puis de nos expériences qu'on a eues plus jeunes. Puis, et ce n'est que le début. Ouais, ce n'est que le début. Fait que, on vous souhaite une bonne écoute. Oui, bon podcast. Salut la gang, bienvenue aux Adeptes de la Force. Ici Will. Ici Louis. Deux gros fans de Star Wars qui vous présentent le seul podcast de Star Wars au Québec qui vaut la peine. Et le plus neutre possible, on va essayer. On va essayer en tout cas. On va essayer. Le Great Jedi des podcasts. On va l'appeler comme ça, c'est bon ça. Ouais, exactement. Yes. Bonjour et bienvenue. Ouais, on n'a pas trop de plans précis à date, là, mais on s'est dit qu'on voudrait faire des reviews de films, parler de pourquoi on trouve ça important pour nous, faire des reviews de jeux aussi, peut-être des streaming Twitch, on le sait pas, on y va un peu comment ça va. Là. Peut-être même des D&D Star Wars éventuellement. Ah, des D&D de Star Wars, ça serait J'en ai parlé vite fait à des gens sur le long terme, puis j'ai des joueurs intéressés. Peut-être même des DM intéressés. Ça va être... Des DM, ça c'est parti, ça, c'est ça qui est tough à trouver. Ouais, c'est ça. Puis non, je pense que c'est une bonne idée de, comme mettons, là, on en jase à long terme, mais que par stream, ce serait comme un long one-shot comme ça. Tu sais, Star Wars, c'est un univers énorme avec des millions d'époques différentes, de types de personnages, de planètes, d'univers. Fait qu'il y a de quoi faire pour... chaque stream pourrait être... avec du monde différent qui peuvent sur ce moment-là, puis tout ça. Je pense que ça rendrait ça super divers, super polyvalent, Ouais, puis essayer d'inclure le plus de monde possible aussi, parce que moi, c'est ça, je me rends compte depuis quelques années, c'est que j'aime ça connecter avec le monde là-dessus. Là. Yes. Puis on s'était dit en commençant, on voudrait peut-être parler de pourquoi on trouve ça important pour nous, cet univers-là, puis ces maudits films-là. D'où ça vient, notre amour. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu voudrais y aller en premier ou je vais en premier, mais je peux y aller. Ouais, ben, je vais commencer peut-être avec ce que j'ai en tête maintenant. Mais ouais, vas-y, si t'as de quoi je pense que Je pense que j'avais 4 ans, 5 ans environ. Moi, je vivais avec mes deux parents, mes deux sœurs, une grande sœur et une petite sœur. Mais il n'y avait aucune personne dans mes parents que je connaissais à ce moment-là qui était fan de Star Wars. Mes parents m'en parlaient pas et tout. Mais je sais pas, à un moment donné, j'ai commencé à écouter, si j'aimais ça quand même, écouter des films et tout, des séries. Puis je sais pas, à un moment donné, comme mes parents m'ont dégoté les Star Wars, les prequels, 1, 2, 3. Ils avaient pas trop une importance avec comment me faire découvrir ça. Il y avait juste Star Wars 1, 2, 3 que... En tout cas, je me rappelle pas exactement pourquoi, mais j'ai commencé par là. Puis, j'ai commencé avec Star Wars 1, Phantom Menace, la menace fantôme. Fait que ça a été ma découverte avec Star Wars, puis une très belle découverte. Encore aujourd'hui, après des heures et des heures de revoir tous les films, jouer aux jeux, lire des comics, romans et tout, ma scène préférée de Star Wars reste toujours la course de Pod Race parce que première fois de ma vie que je vois Star Wars puis que je vois ça à 4 ans, ça a été magique. Là. Mon premier vrai moment magique, une connexion avec Star Wars. C'est un maudit moment, ce bout-là. D'être dedans, là, de triper bien raide. Évidemment, Darth Maul après le combat, la musique. Mais... Ouais, encore aujourd'hui, je remercie la Pod Race pour m'avoir rentré dans cet univers-là à fond. Là, ouais, ça a été ta porte d'entrée, autrement dit. La première fois que j'étais comme vraiment dans le film, puis je tripais ma vie. J'étais comme wow, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Puis l'amour commence à naître de plus en plus. Ouais. Fait que ça, c'est mon entrée à Star Wars. Ben, je trouve ça cool qu'on soit deux personnes qui n'aient pas, je vais le dire souvent là, au cours du podcast, là, mais on a les deux découvert ça pas de la même manière. Puis c'est le même pour tout le monde. Puis moi, c'est ça qui me fait vraiment triper. C'est qu'on a toutes des histoires et des raisons précises pourquoi qu'on tripe là-dessus. Ouais, vraiment. C'est les prequels, tu sais, c'est sûr que t'es une coche plus jeune que moi, mais ça a pas nécessairement rapport. Là.
Moi aussi, c'était ça. Moi, c'était plus l'original trilogy, en fait. Je me souviens même plus à quel âge, je me souviens même plus c'est quand que ça a starté, mais c'est juste que c'est comme ça avait tout le temps fait partie de ma vie. Tu sais, je me vois... c'est ça, à vous, hein? Mais je sais pas, moi, je me vois à genre peut-être 4, 5, 6 ans, je sais même pas précisément. Je sais juste qu'il y a des VHS qui traînent chez nous, de la Special Edition, l'original. Puis, tu sais, moi, il y avait juste la Menace Fantôme sortie, plus les originals quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu le temps de le réécouter en calice, là, le premier. Évidemment, les 4, 5, 6, puis le Brainwash de la Special Edition, là. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est drôle, vu que j'ai commencé avec les prequels, là, je vois le 2, je trippe, je vois le 3 après, je trippe. C'est récemment que j'ai commencé à avoir un vrai amour pour les films originaux. Parce que quand j'étais jeune, je découvrais ça avec les prequels, qui pour l'époque étaient insane en termes technologiques, de beauté visuelle. Ils ont pris un coup de vieux, on va se le dire, on va pas se mentir. Ben oui. Mais fait que là, la première fois que j'ai vu 4, 5, 6, ça me fait chier de le dire, mais je trouvais ça quasiment ennuyant. Parce que étant très très jeune, pour moi, Star Wars, c'était les 1, 2, 3. Puis là, je pense à. Pour moi, dans ma tête, c'était la suite. Mes parents m'en parlaient pas trop. Ils savaient pas eux non plus trop quoi. C'était quoi la différence. C'était... Ben, comment tu veux l'aborder? Là, je vois le 4, 5, 6. Puis là, j'étais comme, what the fuck, genre. C'est tombé moins beau, moins le fun. Alors que maintenant, je suis complètement d'avis contraire. Veux pas. Même si je suis plus amoureux des prequels. Il y a comme 3-4 années, j'ai commencé à étudier en cinéma depuis la fin du secondaire et tout. Puis avec un œil cinéphilique, mais quand même aussi amoureux de Star Wars. Il y a 3-4 ans, je dirais, là. Je me suis tapé les originaux, puis là, j'ai comme compris. Là, j'ai comme vraiment feel les originaux. Ah là, t'as pogné de quoi, là? La piqûre. Ouais, de juste... c'est ça que je dis maintenant, que pourquoi c'est meilleur les originaux. Ben, tu prends le 4, qui est le premier Star Wars, c'est qu'on t'installe une espèce de... Pendant 10-15 minutes, une espèce de grosse intrigue politique, ça commence direct, une grosse guerre, un méchant noir, la princesse, tout ça. Mais après ça, tu passes une demi-heure avec 2 robots fuck all dans le désert. Mais c'est bon en crise. C'est fucking intéressant. Puis, ouais, vraiment. T'as l'impression que c'est 2 fuck all, mais évidemment, les plans de l'étoile noire sont en R2D2. Mais... Puis t'as juste Luke, qui est le protagoniste, qui rentre dans le champ, qui est juste un jeune fermier, jeune fils de fermier qui achète des robots. Puis c'est ça. Tout est là. Genre, j'étais comme, wow. Au niveau storytelling, c'était comme, ok, tout est là. Ouais, puis ça revient au classique. Hero's Journey, genre c'est sûr qu'on s'embarque plus précisément là-dedans, là, plus tard. Hey, mais ça va me faire lire finalement ce livre-là. Je suis content de ce podcast. Ouais. Je vais vouloir. pour qu'on dise la merde. Non, c'est ça. Ouais. Ben, il y en a déjà des gens qui en parlent et tout, c'est sûr de ça, l'analyse entre les deux. Parce que George Lucas s'inspire full de ça. Mais non, là, ça me motive encore plus à me l'acheter puis le lire au complet, ce livre-là, qui est vraiment important juste pour n'importe qui de créatif, artistique qui veut raconter des histoires, je pense. Mais ouais, c'est ça. Là, je me suis rendu compte que j'ai pas fait tant pas ma présentation. Là, ta porte d'entrée? Ouais, ma porte d'entrée. Mais c'est ça. Comme je disais, moi, ça a été le 4-5-6, évidemment. Puis, mais, tu sais, moi, que j'avais juste la Menace Fantôme, fait que l'amour des prequels est sorti en même temps que les films ont sorti pour moi. Ça a été quelque chose, surtout, moi, je suis d'une famille de 4. Là. Il y a ma soeur, mon frère après, mon autre frère, puis il y a moi. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont eu le temps de les siphonner en masse pour me le rentrer dans la tête en crise. Puis c'est devenu vraiment une tradition. Moi, j'étais bien jeune. C'était déjà une tradition entre mes 2 frères. Mais j'imagine, en tout cas. Mais tu sais, d'être bien jeune, d'aller voir l'Attaque des clones... Tu sais, je me souviens que j'aimais déjà ça quand je suis allé le voir. C'est ça qui est capotant. Puis c'est quoi, 2003, genre? En tout cas, c'est... Puis man, juste... En tout cas, voir Yoda qui sort son sable et qui casse la gueule de Count Dooku. C'est juste ça a été un événement crissement marquant. Fun fact, cette chorégraphie-là du combat du Yoda avec Dooku, apparemment que ça vient beaucoup de la tête de l'acteur qui a joué Jar Jar Binks. J'en sais pas plus, mais je trouve ça intéressant. Il y a un crédit de plus à donner à l'acteur de Jar Jar Binks pour ceux qui l'aiment pas. Bon, merci Ahmed Best, je pense. Ahmed, ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, on va le savoir plus, qu'on va en parler plus de lui. Ok, ouais, c'est ça. Mais ouais, man, pour revenir à ça, après ça a été la revanche des Sith, puis là j'étais vraiment... Tu sais, dans les cours d'école, à jouer à ça, man, à fucking en parler tout le temps. J'étais en 2e année, man.
Deuxième Ouais, fucking ben, moi année. aussi. Ça a été dans ce temps-là, Moi, j'imagine. j'étais encore aussi. 2005, j'étais plus jeune, mais ça me fait chier parce que chez nous, j'ai un gobelet de cinéma de Star Wars 3, La Revanche des Sith, Ouais. mais j'ai aucun souvenir si je me suis fait donner par quelqu'un ou si je suis allé voir jeune au cinéma le film, puis je m'en rappelle pas, puis ça me fait chier parce que c'est. Ah ouais. C'est Je lui qui comprends. depuis très 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 longtemps, c'était lui que je disais en premier. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est mon préféré, Ah ouais. subjectivement, évidemment. Mais là, récemment, avec nos discussions puis tout, tu sais, je recommence à mettre, veux pas, la menace fantôme parce que c'est ma porte d'entrée à Star Wars. C'est ça qui m'a donné Ouais. la piqûre puis c'est pas Ouais. comme c'est pas comme si j'avais écouté la menace fantôme, j'étais comme c'est bon, pas bon. Puis là, je continue après. Non, directement, j'ai été Ah ouais. investi comme le tabarnak. Oui, puis dans Star Wars, fait que- on se rend plus, ouais. on se rend souvent compte. Ben, il faut se le garder en tête que ces films-là, c'est beaucoup l'attachement émotionnel qu'on y attache qui est le fun. Là, il faut pas se compter de manger Objectivement là-dessus. parlant, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça, mais tu totalement. sais, il y a beaucoup d'affaires qu'on peut argumenter sur la qualité des films, oui. Totalement. Mais J'écoutais hier avec deux, trois personnes qui avaient jamais vu encore Star Wars. On écoutait le Empire Strikes Back. Ça, je trouvais ça le fun parce que c'est objectivement le meilleur. En général, c'est lui qui est cité comme le meilleur. Ça, je suis très d'accord Puis, avec ça. Ben là, il y avait comme deux personnes dans le watch party dans lequel on était qui étaient comme asti que c'est mauvais Star Wars. Puis j'étais comme ouais, ben oui, c'est correct. Ben, eux, ils avaient pas Ouais, mais grandi c'est avec ça. ça ni rien. Puis c'est comme les acteurs sont pas bons. Puis là, je suis comme asti que c'est vrai, mais ils ont une hostie de chimie pareille, les tout ensemble. Puis à côté de ça, j'avais quand même une personne. Il y avait deux personnes qui découvraient pour la première fois le film, ils ont détesté, mais il y avait une autre personne à côté, on voyait sa face, on était en Watch Party Discord, qui là, se mettait à brailler avec Han Solo, puis Chewbacca, puis Leia, Ah ouais. qui découvrait aussi le film. Fait que c'était magnifique comme Watch Party pour moi, de voir Ben, il y en avait deux qui l'aimaient pas, puis il y en a une qui a trippé. Et, tu sais, c'est Ah ouais. c'est Puis juste là, le fun. est-ce que la Faut rester grosse objectif, tu sais. la grosse question, c'est est-ce qu'il s'était fait spoiler la fin de ce film-là avant? Ah, clairement. Ah ben là, Je c'est veux dire, sûr, là, tu t'as c'est juste trop à voir connu, écouter Toy Star Wars. Story. Ah, mais la personne qui a trippé sur le film hier, évidemment connaissait la phrase Je suis ton père, mais elle savait pas que ça allait se passer dans ce film-là, puis entre ces deux Oh. personnages-là. Fait que c'est quand même. Ok, C'est une c'est personne très tellement bon. chanceuse pour ça. Ah ouais, C'est vraiment. ouais. Veux pas, c'est genre le top du top de la pop culture Star Wars, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ça ou C'est pas. très vrai. C'est trop connu, genre t'aimes pas Star Wars, tu connais fuck all Star Wars, mais tu connais la phrase Je suis ton père. Tu connais la face, tu vois la face de Vader, tu sais que c'est Darth Vader Ah ouais. juste parce que c'est trop connu, genre. Ah, c'est clair. Puis même, c'est trop ça big, là. qu'on l'aurait écouté hier, dans le fond, pour me préparer au podcast A New Hope. Puis, je Ouais. te jure, je pense que ce qui résume le mieux mon expérience avec ces films-là, c'est genre... Je disais des affaires dans le genre Chris que ça n'a pas de sens ça. Chris que ça n'a pas de sens. Juste 3 petits points. Asti que c'est hot. Ben tu sais, c'est un conte de fées dans l'espace pour enfants, Ouais. vraiment. Puis on on en parlera en détail à un moment donné, mais il y a personne à part Lucas qui, pendant l'écriture, le tournage du film, qui y croyait à ce projet. Ouais, c'est Le monde exactement s'en ça. crissait, le monde pensait que ça allait être un flop total. Puis regarde ce que. On est rendu en 2021 à partir un podcast sur Star Wars. Ah ouais, c'est ça. Puis, man, en tout cas, juste cette année, on dirait que ça repognait un esti de coup de pied, là, Star Wars. Puis moi, ça me fait Avec capoter. Mandalorian saison 2. Ouais, il y a du monde que leur porte d'entrée, ça se passe présentement. Puis moi, ça me. Qu'est-ce que ça me donne un coup de c'est vieux, mais c'est magnifique. malade, là. Ouais. Ça C'est fait chaud au magnifique. cœur. Parce Puis que là, c'est la excellent. fanbase est en train d'exploser, là. Ouais. Ouais. Puis, en tout Moi, cas, j'ai tellement eu le cœur brisé en sortant de la salle de Star Wars The Last Jedi. Attention, hot takes hot coming. take de Star Wars, Moi Last qui Jedi. sors puis qui est amoureux de ce film-là, puis Ouais. là qui ouvre mes réseaux sociaux, puis là, le génocide a commencé du fan. Le génocide, ouais, la haine, tout le monde est tombé dans le dark side. Là. Ah ouais, Oh c'est my comme God. si plein de voix avaient crié et s'étaient tues en je sais pas combien de temps. là. Hey, Ouais. j'ai été genre, là, le fan en moi était comme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Mais là, je comprends, avec du recul, je comprends énormément pourquoi. Ouais, mais il y a tellement. C'est On tellement. peut comme tous les autres films, au final, il y a beaucoup de choses que tu peux ne pas aimer, tu sais. Ouais, mais je regarde. trouve que c'est ça. Faut garder cet esprit-là de c'est juste un esti de film. Puis Marc Hamill l'a dit avec Force Awakens. Là. Vous allez pas retrouver votre enfance d'être assis dans un cinéma, là, mais. C'est... Non, puis comme.
d'avoir autant de haine envers les acteurs. Et là, on sort complètement on est rendu en réalité, là, puis on envoie des menaces de mort, comme avec Ahmed Best, Jar Jar Binks, comme avec Jake Lloyd, Kid Luke, Jake Lloyd, c'est ça. Là, c'est devenu c'est ça qui était vraiment pas beau à voir. Là. Ouais, c'est clair. Puis dans le temps, il y a déjà assez de merde dans le monde, surtout en ce moment avec la pandémie. Exactement. Pourquoi tu commences à tu prends le temps d'envoyer des lettres de mort à des acteurs qui ont juste. Est-ce qu'ils ont juste joué dans un fucking film de Star Wars? Que ce soit que tu l'aimes ou pas le film. Imagine la réaction. Genre, à limite, chez vous, en tout cas, faut que tu aies une compréhension de ça marche comment des films, premièrement. Puis c'est qui fait le film. Les acteurs, ils ont des fois des marges de même pour faire des choix d'un film. Tu sais, mettons. Surtout avec les sequels, justement. Ouais, mais tu sais, ça soit n'importe quel film. Tu sais, le directeur, il a quand même le mot final. Là, fait que si c'est sa job, si c'est de la merde, si c'est sa job, si c'est le bon. Là. Tu sais, chier ses acteurs, là, je veux dire, ils improvisent pas tout dans le film. Je veux savoir un peu. Tu sais, moi, c'était, mettons, mes premiers feelings, premier vraiment gros coup de cœur, c'est avec le moment précis de la pod race. Toi, c'est avec Star Wars A New Hope, j'imagine. C'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu te rappelles? Dans tes yeux puis ta tête? Man, je le sais même pas si j'ai un moment précis. C'est dur, mais c'est parce que là, faut que je le fasse en rétrospect. Je sais pas, moi je la regarde, j'ai tout le temps des moments que je fais comme que c'est magique ce film-là, mais avoir un moment précis. Mais essaie de te remettre dans ta tête de la première fois que tu l'as vu. Non, mais c'est ça, comme je te disais, j'ai pas de moment que je me souviens juste avoir vu les films en salle chez nous, fait que tu sais, mettons. Mais ouais, le moment où ce que fucking Yoda il tire sa canne à terre puis qu'il sort son sable laser, ça c'est un Star Wars moment définitif de genre, ok, c'est gros en esti, mais. Je t'en avais parlé l'autre fois aussi, je trouve que. Ben, peut-être pas mon moment important, mais un moment que je trouve crissement important, c'est quand Yoda élève le X-Wing de l'eau. Là. Fait qu'on peut quasiment dire que c'est mon moment aussi. À vous, hein? Ouais, c'est là que Luke commence à comprendre des affaires. Ouais, il arrête de dire que ça sert à rien. C'est ça. Puis, en fait, c'est même pas vrai. Il lève le vaisseau. Yoda il le ramène sur la terre, puis Luke fait juste dire I can't believe it, puis là Yoda est comme that is why you fell. Exactement, mais c'est ça, c'est toute Luke fait juste foirer tout le long de ce film-là, on va se le dire, by the way. Là. C'est toute la philosophie de genre. Tu peux être... do not, there is no try. Ouais, mais tu peux être plus que ce que t'as l'air dans la vie. Puis tu sais, si je vais faire beaucoup de parallèles avec ça, mais ce que tu crois dans ton présent, dans ton moment présent. Ouais, exactement. Puis c'est tout un mindset que finalement, je me rends compte que je suis tellement plus spirituel que je le pensais dans la vie, c'est cave. Là. Exact. Mais tu sais, mettons, j'écoutais le Karate Kid, là, puis Chris, c'est Miyagi qui fait des speeches sur la balance, puis tout, là, je suis comme Chris, ça m'a rejoint. Pourquoi? Star Wars, ça m'a ouvert à ça, man. Exactement. C'est vraiment genre, si t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps, puis même si Chris, on le sait tout, c'est pas facile, c'est en site. L'affaire, c'est que c'est body. On parle beaucoup du corps, de la tête, mind over body, mais il y a une autre affaire où moi j'aime croire, puis c'est being over mind, puis après ça, là, being, ça peut être plein de mots différents selon chaque personne. Ça peut être ton Dieu intérieur, ton âme, ton esprit, etc. Moi j'ai lu un livre où il disait le mot being, puis j'ai vraiment été attaché à ça, puis en tout cas, moi il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, j'ai vraiment commencé à faire un peu d'anxiété, d'insomnie, tout le kit, puis je me suis mis à la méditer après ça. Ouais. Puis à travers ma vraie introduction à la méditation, je faisais constamment des liens avec Star Wars, puis parce qu'on a grandi avec ça, puis est-ce que j'y crois, moi, au côté spirituel de la vie, puis Star Wars me revient beaucoup en tête. Encore aujourd'hui, même pendant que quand je médite, ça m'a aidé à me rentrer dans le mood de la méditation. Puis encore aujourd'hui, quand j'essaie de me comprendre, puis de comprendre les autres, je fais des liens des fois avec Star Wars, le côté dark, le light, la balance là-dedans. Fait que ouais, puis le côté dark, il y a de la vérité là-dedans. Si t'as des modes de vie destructeurs, tu vas être obligé de feed là-dessus pour continuer à avancer. Puis ça va jamais marcher, puis tu vas toujours pogner le style mur. Tandis que si t'es quelqu'un, si t'es quelqu'un genre d'ouvert, puis que t'essayes d'aimer un peu tout le monde, puis comprendre tout le monde, ça va toujours te faire avancer. Puis c'est tout toute cette philosophie. Te comprenant toi-même, en étant ouvert à toi-même, l'acceptation de soi, ton dark side puis ton light side. Puis la balance entre les deux. Toujours la balance là-dedans. C'est ça, en ce moment, moi, dans ma vie, ça va bien depuis quelques semaines, puis c'est comme ça que je me vois dans un état gris, neutre, grey Jedi, émotionnellement, puis c'est important.
toute l'importance de la vie, c'est là. C'est pas à la recherche du bonheur, selon moi, c'est la recherche de la paix intérieure. Ce que les Jedi vont beaucoup prôner, mais ils vont pas faire au final parce qu'ils sont juste stickés sur une affaire. Ouais, c'est exactement Trop, ça. Ils voient plus. Mais ouais, de constamment chercher ta paix intérieure, puis te créer cette zone-là en toi, pour quand la vie fait en sorte que ça va trop bien ou que ça va trop mal, de toujours pouvoir revenir à une zone à l'intérieur de soi. Ben, trop bien, ça peut être beaucoup de choses. Tu sais, mais c'est ouais. l'euphorie quand t'es en épiphanie, quoi de même. Ouais, Moi, c'est m'est ça. arrivé. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis up and down. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est non, ça. c'est ça. man. Là, ça se voit déjà en parler, mais on pourra en parler en détail, mais ça m'a lié au côté spirituel de la vie. Évidemment, Star Wars et si tu prends le premier concept de Jedi, George Lucas a juste mélangé l'ordre samouraï puis la religion, la tradition bouddhiste. Fait que déjà là, ça part de là. Même dans le 8, on voit littéralement le yin-yang. Fait que c'était comme pas plus clair que ça. Mais ouais, ça Dans le temple Jedi avec Luke puis Rey là, sur l'île. Ah ouais. Il y a littéralement le yin-yang à un moment donné. Je suis pas mal Ouais, mais sûr. c'est Peut-être qu'ils beaucoup ont comme cette un peu modifié, mais philosophie-là. c'est ça. Ben, le light side, le dark side, Le bien la dans le balance mal, constante, le yin-yang. Ouais. L'ordre, le chaos. Ouais. Non, c'est ça. J'applique de plus en plus ça à ma vie, puis pour me comprendre le monde autour de moi. Puis, ouais, man, puis juste, aller bien, ils au disent final. tellement souvent le fucking let go des affaires qui ont pas d'importance, là. C'est je l'ai vu beaucoup aussi quand il disait, man, Obi-Wan, quand il est dans l'X-Wing, à la fin, là, on reparlera plus tard là, du film en précision, mais quand il vient pour shotter les missiles dans Death Star, puis qu'il dit just let go, là, c'est genre de faire abstraction de ce qui est pas important. C'est sûr que là, on trouve plein d'analyses à ça, mais moi, je pense que c'est ça la philosophie aussi, c'est de focusser Arrête de sur ce penser qui est des important. fois, là, être dans le présent, puis te faire confiance, ton intuition, ton instinct, c'est beaucoup ça, surtout dans le cadre justement avec la fin. Là, ouais. C'est à ça que je pensais aussi en le revoyant la semaine passée. Ouais. Je reviens sur les prequels que j'ai découvert chez Star Wars avec ça, puis c'est le fun d'en parler maintenant avec du recul parce que quand t'es petit, t'es un gros fan des Jedi, tu penses vraiment qu'ils sont juste gentils, puis c'est ça, avec du recul, tu te rends compte qu'ils sont stickés sur. C'est même plus rendu juste des protecteurs de la paix, ils sont comme rendus avec une part intégrante dans la politique puis la guerre, puis ouais, c'est ça, c'est qui est plus ce qu'ils vraiment sont pas une bonne supposés idée. être, c'est plus ce qu'ils sont prônent, c'est plus ce qu'ils prônent eux-mêmes aux autres, d'où la raison à laquelle ça foire, puis qu'il y avait avec Anakin entre autres. Ouais. Puis Ahsoka aussi, si on va rentrer dans Clone Wars, qui est un personnage incroyable. Wow. Probablement c'est la chose la plus intéressante qui n'est pas dans les films. Toute cette idée-là, puis ça vient de George Lucas pour de vrai. Comment? C'est une des meilleures parties de Star Wars, puis ça veut... Mais là, on pense sur un autre sujet. Ouais, ben là, moi, c'est sûr que Clone Wars, j'ai pas été tant dedans, mais ouais. Il va falloir qu'on l'écoute, que tu continues. Ah non, parce qu'à la fin du Clone Wars, les 4 derniers épisodes de la saison 7, qui est la dernière saison, ça se passe en même temps que l'Ordre 66, puis ça se passe pendant le 3 d'autres personnages, puis c'est un long film, c'est débile. Ouais, j'ai vu il y a des gens, il y a des fans qui ont comme tout coté les scènes des 4 épisodes ensemble avec le Star Wars 3. Faut que je l'écoute. J'ai pas encore checké ça, mais ça doit être incroyable. Ah ouais, c'est cœur. Ben ouais, fait qu'on parlait de... On était rendu à Let Go, Luke dans le 4, l'intuition. C'est ça un peu, faire confiance en la force. C'est aussi être dans le présent, justement. Arrêter d'être dans tes pensées, de trop penser que ce soit négatif ou positif. Puis d'être laissé dans le moment. Vraiment feel le moment présent, toi-même dans le moment présent. Accepter les autres autour de toi et tout. Ouais, puis c'est vraiment une philosophie que je me rends compte qui aide vraiment beaucoup quand t'es une personne anxieuse. Tu sais, de se dire, tu sais, c'est pas toutes les journées qui vont être correctes, mais les journées que t'es capable de vraiment laisser faire ce qui est pas important, là, ça va aller bien, tu sais. Totalement. Ouais. Merci d'avoir écouté notre podcast. Petite introduction, un petit prologue très décousu à ce qui s'en vient avec ça, puis c'est ça. On a eu bien du fun. Ouais, c'est ça, on a eu bien du fun à parler de tout et de rien dans l'univers de Star Wars. Dans le prochain épisode, on vous parle de A New Hope, qu'on a écouté les deux cette semaine ou la semaine d'avant. Et on a encore eu plus de fun à parler de ça. Fait que j'espère que vous allez être au rendez-vous pour le prochain épisode. Puis que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous, la gang. À la prochaine. Yeah!